Vous allez bien en ce dimanche de novembre? Bon, il y en a qui sont partis en vacances, ils ont bronzé quand même, hein, ça se voit. Il fallait en profiter cette semaine. On va lire dans Jean 15, versets 1 à 4. Alors, ceux qui étaient là la semaine dernière, le pasteur William a parlé qu'il avait une vigne chez lui. Et là, ce passage nous parle de la vraie vigne. Je pense que tout le monde connaît ce passage. Et ces versions paroles de vie, ça résonne un peu. Un petit réglage. Ça devrait aller mieux. Vous m'entendez toujours? Sinon, je hausse la voix. Jean 15, versets 1 à 4, version parole de vie. La vraie vigne, c'est moi, et mon Père est le vigneron. Il enlève toutes mes branches qui ne donnent pas de fruits, et il taille toutes les branches qui donnent des fruits. Ainsi, elles en donneront encore. Les paroles que je vous ai dites vous ont déjà taillé. Restez attachés à moi, comme moi je reste attaché à vous. Une branche ne peut pas donner de fruits toute seule. Elle doit rester sur la vigne. De la même façon, vous ne pouvez pas donner de fruits si vous ne restez pas attachés à moi. Amen. Ici, nous pouvons lire qu'une branche toute seule ne peut pas donner de fruits. Tout le monde est au courant. Au moins les gens du 27, nous on a des pommiers. Ah, on sait que, parce que dans le 76, dans Rouen, je ne sais pas s'il y a des pommiers, mais si une branche est morte, ça veut dire qu'elle est cassée, elle est tombée de son arbre. Je suis désolé, ce matin, je devais ramener une branche verte et une branche morte, mais je n'ai pas été téméraire pour aller couper ça ce matin dans le jardin, comme il pleuvait un peu. Et comme j'ai un chien qui saute, si mon chien saute sur mes habits, j'ai une dame qui va me sauter dessus aussi. Donc j'ai eu une parole de sagesse. Non, n'y va pas, les gens vont bien comprendre quand même. Donc si vous avez une branche verte, elle va donner du fruit. S'il y en a une qui est morte, c'est qu'elle est cassée. Et qu'est-ce qui s'est passé à cette branche? Alors soit vous êtes grand comme moi, en dessous de 2 mètres, je coupe tout, donc ils sont morts, ils ne donneront pas de fruits. Mais sinon, ça peut être un coup de vent. Et dans les vies chrétiennes, ça peut être pareil, ça peut être une épreuve. Ou peut-être une parole maladroite qui vous a choqué, que vous n'avez pas aimé. Il ne m'a pas dit bonjour, je ne reviendrai pas dimanche prochain. Eh oui, le problème, c'est souvent vrai. Et donc, lorsque c'est dans notre vie, parce qu'en plus, nous avons choisi un jour de suivre Jésus, nous avons choisi Jésus-Christ comme notre Sauveur, comme notre Seigneur, c'est-à-dire qu'on doit lui obéir. Mais peut-être, à cause on s'est éloigné justement de ce cep, de Jésus, notre vie spirituelle est plate. Nous ne portons pas de fruits. Nous sommes morts spirituellement. L'action du Saint-Esprit dans nos vies est minime. Alors, pourquoi notre vie est comme ça? On a Jésus dans notre vie. Ça ne vient pas de Jésus, ça ne vient pas de Dieu, ça ne vient pas du Saint-Esprit, ça vient de nous. Parce que nous avons le choix. Nous avons le choix de faire notre volonté ou la volonté de notre Père. Alors nous ne sommes plus branchés à la source d'eau vive, qui est Jésus. Ou peut-être, et c'est le sujet, c'est le titre de mon message, peut-être qu'il y a quelque chose qui bloque l'action du Saint-Esprit. Le péché? Mauvaise fréquentation, pardon? Tiens, ce matin, on va aller faire un footing, tu viens faire un footing? Ah oui, je devais aller au culte. Ouais, mais c'est pas grave, tu iras dimanche prochain. Heureusement que vous n'êtes pas allé faire un footing, vous êtes bien où vous devez être. Malgré que quand on court, les intempéries, on s'en fout. Désolé pour l'expression, mais on s'en fout, on doit courir froid, pluie, on doit faire du sport n'importe quand, n'est-ce pas, prof de PS. Mauvaise fréquentation, rancune, orgueil, colère, ou peut-être aussi la peur. On l'a entendu un jeudi soir par notre frère Cyril. Quand ils sont arrivés au tombeau, ils étaient 2. Il y en avait un qui avait devancé, il avait couru d'ailleurs, il avait devancé l'autre. Mais il n'est pas rentré dans le tombeau. Que l'autre, il est arrivé, il est rentré dans le tombeau. Et le deuxième, il n'a pas eu peur, il a suivi son frère. Peut-être la peur vous cloue là où vous êtes. Ou, et c'est sur cela que je voudrais insister ce matin, le passé. Le passé. Ce matin, j'ai relu, comme par hasard, l'histoire de Bartimée. Et Bartimée, il était aveugle. Il mendiait, et il criait. Et tout le monde disait « Tais-toi, tais-toi, il y a Jésus, tu ne dois pas faire de bruit. » Et il criait encore plus fort. Et je n'avais pas trop lu l'histoire dans le bon sens. Je croyais qu'il était guéri, il jetait son manteau. Et non, il jette son manteau en premier. Et il est guéri après. Son manteau, c'est quoi? C'est son passé.
Pourquoi? Parce qu'il avait un manteau de mendiant. Donc terminé, je lâche mon manteau, je ne suis plus mendiant. Pourquoi? Parce que Jésus va me guérir. Et Jésus a été guéri. Amen. Donc le passé bloque l'action du Saint-Esprit. Rappelez-vous ce qu'avait partagé Isabelle. Et je la cite, alors, ne vous inquiétez pas, je ne l'ai pas appris par cœur quand elle l'a dit, hein. C'est parce que j'ai été sur notre chaîne YouTube, j'ai revu les cultes, et vous pouvez d'ailleurs aller sur les chaînes YouTube, il y a ceux depuis le mois de mai, juin. Et je la cite, « L'église EVF ne peut pas être une église musée qui maintient en vie l'histoire du passé. » La même chose pour notre vie. Nous ne devons pas être des chrétiens musées. Nous devons balayer les choses du passé. Le passé est passé, allons de l'avant. Et si nous voulons aller de l'avant, et que nous n'y arrivons pas, excusez-moi, alors justement, peut-être que quelque chose vous retient. Et je vais revenir au chien, là. J'ai un chien maintenant, là. Et il fait des bêtises. C'est un jeune, hein, il a 6 mois. Il a 6 mois, il est comme ça, mais... Ben, j'ai trouvé une solution, je l'attache de temps en temps. Pas longtemps, 2-3 minutes. Et quand il est attaché, alors je veux dire, la table est là, il est attaché là. Et il peut venir jusqu'à là. S'il veut venir jusqu'à là, ben il ne peut pas. Pourquoi? Parce que la chaîne le tient. Et bien nous, on est un peu pareil. Je ne vous compare pas à des chiens, rien à voir. Mais si vous voulez avancer avec le Seigneur, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous retient. Quoi? Il n'y a que Dieu et vous qui le savez. Et je ne veux pas le savoir. Vous savez cette chose qui nous enchaîne? Ce boulet, avant il y avait des boulets à mettre aux chevilles, ce boulet qui nous ralentit, pour ne pas dire nous arrête dans notre marche avec le Seigneur. Ou pour reprendre une expression télévisuelle, ces casseroles. Ces casseroles que nous entendons teinter, que nous traînons partout, qui nous dérangent. Quand on arrive quelque part, ah tiens, il arrive. Alors ils n'entendent pas les casseroles, mais lui il a fait ça quand il était plus jeune. Qui se remarque là où nous passons, là où nous témoignons. Un bel exemple biblique, l'apôtre Paul. Qu'est-ce qu'il faisait avant d'être chrétien? C'est le cas de le dire. Hein. Il faisait quoi? Il persécutait les chrétiens. Il faisait tuer les chrétiens. Et là, changement, il annonce la bonne nouvelle. Bon, je pense que lui, son passé, il l'avait effacé. Ben, Dieu l'avait effacé complètement. Parce que franchement, témoigner à des gens qu'il a, peut-être de la famille, qui restait là alors qu'il a tué ses parents ou les grands-parents, eh ben, je pense qu'il n'avait aucun remords parce que Dieu avait agi, parce que Dieu avait passé l'éponge. Alors, premier point, le passé lointain. J'ai mis lointain, après on peut mettre profond aussi. C'est ce passé que des fois on enfouit, mais sauf que quand il y a des circonstances, ça remonte à la surface. 2 Corinthiens 5, verset 17, parole de vie. Alors, si quelqu'un est uni au Christ, il est créé à nouveau. Vous connaissez ce passage, là c'est version parole de vie. Ce qui est ancien est fini. Ce qui est nouveau est là. Dans la parole de Dieu, je vous rappelle que la parole de Dieu, la Bible, c'est notre livre de référence. Si vous faites de la cuisine, vous prenez un livre de mécanique. Non, de cuisine. Donc, si vous voulez vivre une belle vie, prenez la parole de Dieu. Après, la vie n'est pas un long fleuve tranquille quand même. Mais on sait sur qui s'appuyer, Jésus, et la parole de Dieu, et le Saint-Esprit. Oui, ici, c'est bien précisé. Oui, le passé est fini. Ce qui est ancien est fini. Et quand quelque chose est fini, bah, c'est trop tard. On ne peut plus revenir à l'arrière. Prenez l'exemple d'une course. Vous faites une course, 100 mètres. Bon, allez, je vais le faire quand même. Prenez un match de foot. Je vais pleurer. Bon, c'est pas grave. Prenez un match de foot. Quand le match de foot est fini, vous avez perdu, vous ne pouvez pas faire machine arrière. C'est terminé. Vous avez la défaite. Point. Vous rentrez chez vous avec vos valises. Vous payez la note de l'hôtel, mais vous rentrez chez vous avec vos valises. Ben, c'est pareil pour vous. Le passé, c'est fini. Il faut mettre un coup de pied dedans. Je sais, suivant le passé qu'on a eu, c'est pas facile. Bien sûr qu'il y a eu de bonnes choses dans nos passés, en tout cas je l'espère, mais aussi de mauvaises choses. Et cela ne sert à rien de ressasser ses succès ou ses échecs. Par contre, nous pouvons nous en servir pour nous améliorer. Peut-être nous en servir pour rebondir et aller
plus haut dans notre relation avec le Seigneur. Et ainsi, avec l'aide du Saint-Esprit, avec plus de Saint-Esprit, nous pourrons porter du fruit. Ça me fait penser à... Cet été, on ne part pas en vacances, mais on va aller souvent sur la côte, là. Et sur la côte, c'est quoi? C'est les plages du débarquement. Bien sûr qu'on ne doit pas oublier ce qui s'est passé. Mais il ne faut pas le refaire. Il faut transmettre cette histoire aux enfants, mais parce que c'était ignoble. C'était du n'importe quoi, et encore, je suis gentil. Mais il ne faut pas oublier ces choses-là. Mais il faut rebondir pour améliorer. Alors la question ce matin, ou les questions ce matin, est-ce que nous voulons effacer le passé? Est-ce que nous voulons être libérés de ces chaînes qui nous emprisonnent? Bartimée, il aurait pu garder son manteau. Peut-être qu'il était content, je l'ai acheté en solde tel jour, il était cool. Est-ce que nous voulons laisser toute la place au Saint-Esprit, même là où il y a de la poussière, même là où nous gardons nos vieilles reliques ou nos vieux trophées? Passons à autre chose. Chez nous, on a une vitrine, ma femme, encore elle. Dans cette vitrine, j'avais beaucoup de souvenirs personnels quand je faisais du sport. Au bout de 15 ans, ça serait bien que tu les enlèves, parce que la poussière, c'est moi qui l'ai fait, c'est pour toi. Et puis ça ne sert à rien, franchement, 3 fois, 4 fois. Puis un jour, je les ai pris, je les ai mis à la cave. Puis on a mis d'autres choses, plus belles, plus jolies. Voilà, il ne faut pas garder les trophées, ça ne sert à rien. Oui, j'avais mon trophée là, oui, j'avais couru là. Ah oui, mais à cette époque, j'avais fait trop de sport, j'avais redoublé aussi. Ah, mauvais souvenir. Voilà. Si nous voulons aller plus loin avec le Seigneur, si nous voulons que le Saint-Esprit puisse agir au travers de nos vies, sans restriction, alors nous devons décider de tout déposer dans les mains du Seigneur. Et lui, il va passer l'éponge et effacer cela de nos vies, de nos cœurs, de nos pensées. Parce qu'il y a aussi nos pensées. Vous savez, le petit vélo, là. Et comme nous l'avons entendu jeudi, soir dernier, lorsque nous donnons tout, lorsque le Seigneur efface tout sur notre cœur, alors le Saint-Esprit pourra réécrire de nouvelles choses, et sûrement de bonnes choses, de meilleures choses. Lorsque nous remettons tout au Seigneur, alors il ne se souvient de rien. Même si nous nous sommes trompés dans des décisions, dans des choix, ça arrive. Dieu oublie tout, efface tout. Hébreux 10, versets 15 à 17, il l'est marqué. Version parole de vie, toujours. J'ai dû noter que le verset 17. L'Esprit Saint nous l'affirme aussi en disant d'abord, le Seigneur dit, voici l'alliance que je vais établir avec eux après ces jours-là. Je mettrai mes lois dans leur cœur, je les réécrirai dans leur intelligence, tu vois, je n'avais même pas vu, je réécrirai dans leur intelligence, je les réécrirai sur votre cœur. Verset 17, puis il ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes. Jamais. Alors peut-être aussi, il y a d'autres choses, des choses physiques, des objets aussi, des fois, qui sont chez nous, qui nous relient au passé. C'est des liens de mauvaises choses, avec de mauvaises choses. Et ces objets, nous devons les jeter aussi. Mais le Saint-Esprit va vous faire voir ces objets. Et j'ai une expérience, mon père, avant d'être chrétien, il jouait au tiercé, vous savez, au PMU. À cette époque, c'était pas par Internet, c'était le carton, tu as le carton chez toi, tu coches les numéros, je sais pas quoi, là, les chevaux, les bourriques, comme il disait, parce que quand il gagnait pas, c'était des bourriques, c'était pas des chevaux, c'est normal, il perdait de l'argent. N'est-ce pas? Et donc, on avait toujours ça dans un placard ou deux, parce que, tiens, dimanche, c'est le tiercé, je vais jouer. Et un jour, il a été à une réunion de prière, je crois, c'était une réunion de prière, c'était pas un culte, réunion de prière. Et il est revenu, et là, il ouvrait tous les placards. C'était pas pour faire la cuisine, rien à voir. Peut-être à la rigueur pour jeter les tupperwares, parce que chez les Bervards, il y a beaucoup de tupperwares. Non, il cherchait les tickets de tiercé. Pourquoi? Pour les mettre à la poubelle. Parce que s'il les gardait, excusez-moi, vous ouvrez le pot, un ticket de tiercé, je vais peut-être toucher, je vais jouer 5 €, je vais toucher 5 000 €. Bon, ça ne s'est jamais passé, d'ailleurs, en fait. Je ne fais pas de pub, mais... Eh bien quoi, oui, il achetait tous ces tickets, parce que ces tickets le reliaient à son passé. Il ne voulait plus jouer au tiercé, donc il fallait jeter ça. Vous êtes peut-être fumeur, vous gardez peut-être des paquets de cigarettes, alcoolique, une bouteille. Si vous tombez dessus, c'est obligé, c'est obligé. Moi, dès que je sais qu'il y a un match de foot, je regarde le match de foot. S'il y a la réunion de prière, je vais à la réunion de prière, je regarderai la fin. Par contre, c'est le Saint-Esprit qui vous montrera ce qu'il faut jeter.
Oui, pour lui, pour le Seigneur, tout est fini lorsque vous lui remettez tout entre les mains. Psaume 103, verset 12. Alors, regardez, je n'avais jamais vu, et je l'ai lu, c'est pour ça que je l'ai mis dans mon message. Psaume 103, verset 12, version Louis II. C'est une image. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, peut-être, si vous êtes géographe. Ici, l'image de l'éloignement, c'est de l'Orient à l'Occident, pour montrer que Dieu oublie nos erreurs passées. Pourquoi celle-ci? Pourquoi pas prendre plutôt du nord au sud? Parce que si vous allez vers le nord, un jour, vous allez arriver au pôle nord. Si vous allez au sud, un jour, vous allez arriver au pôle sud. Par contre, si vous allez à l'ouest, est-ce qu'il y a un pôle ouest et un pôle est? Non. Vous allez faire le tour de la Terre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et oui, cela veut dire que le Seigneur a envoyé nos péchés, nos transgressions, nos erreurs passées si loin de nous que nous ne pourrons jamais les retrouver. Inutile d'essayer d'aller les rechercher. Oui, Dieu oublie tout. Oui, Dieu efface tout. Si nous nous repentons, c'est-à-dire demandons pardon à Dieu. Et il n'y a pas que Dieu. Si on a blessé quelqu'un, demandons pardon. Demandons pardon. Non, c'est lui qui doit faire le premier pas parce que c'est lui qui a commencé. Vous avez Jésus en vous. Vous avez le pardon de Dieu. Nous devons aussi lui faire confiance. Et bien sûr, nous devons lui demander de le faire. Mais, il y a toujours un mais, nous avons un ennemi. Un ennemi qui joue justement surtout avec nos pensées. Peut-être, je reviens à mon père, peut-être avec des objets qui sont chez vous. Cet ennemi veut nous écraser, veut nous décourager, veut nous anéantir, veut que nous restions chez nous, veut pas qu'on lise la Bible, pas prier, pas rempli du Saint-Esprit au minimum. Ça fait plaisir au pasteur. Pourtant, nous avons choisi le bon côté. On l'a chanté tout à l'heure, le côté du vainqueur, le côté de la victoire assurée avec Jésus-Christ. Alors n'hésitons pas à rappeler au diable. Oui, vous pouvez parler au diable, vous avez le sang de Jésus sur vous, vous avez l'autorité. Ce n'est pas obligé que ce soit les pasteurs. Parlez au diable, il sera toujours là pour vous rappeler votre passé, lui. Rappelez-lui que nous sommes toujours plus que vainqueurs en Jésus-Christ et que nos transgressions, que nos erreurs, que notre passé a été effacé par le sang de Jésus à la croix. Amen. N'ayez pas peur, vous avez autorité. Vous avez la puissance du Saint-Esprit, non? Bon. Deuxième point, le passé proche, ou le passé présent presque. Alors vous allez me dire, oui, j'ai été baptisé, il a failli me noyer, le pasteur d'ailleurs, j'ai témoigné devant les gens, et donc, entre guillemets, mon passé, c'est fini. Tout à fait. Votre passé, peut-être le passé profond, il n'y en a peut-être plus pour vous, tant mieux. Merci Seigneur. C'est vrai que dans la vie avec Dieu, la mise à jour, la remise en question est continuelle, quotidienne et incessante. Rien de plus dangereux que de rester sur les expériences du passé ou sur ce qui a été acquis hier. Dieu est créateur, il agit continuellement et Dieu renouvelle chaque matin ses bontés. Lamentation 3, verset 23. Dieu est puissant. Nous ne devons pas cloisonner Dieu dans ce que nous avons compris de lui auparavant. Il est tout-puissant, il est souverain. Et chaque jour, nous apprenons et nous découvrons de nouvelles choses avec Dieu, en Dieu et pour son œuvre. Rappelez-vous l'exemple des Hébreux, dans le désert. Ils devaient ramasser chaque matin, ils devaient ramasser la manne fraîche et envoyée par Dieu. Pourtant, il y en a qui en ont ramassé plus, ils l'ont stocké. Sauf que le lendemain, il y avait des vers. C'était pourri. Fais-le chaque matin. Donc, hier, c'est trop tard. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Si nous nous accrochons uniquement aux bénédictions du passé ou à notre compréhension antérieure de Dieu, non seulement nous allons nous priver de la faveur d'aujourd'hui, parce que Dieu a quelque chose aujourd'hui pour nous. Non, je reste sur le culte de dimanche dernier, c'était trop bien. Désolé, Dieu doit te parler encore aujourd'hui.
Donc nous allons nous priver de la faveur d'aujourd'hui, mais nous allons voir pourrir ce à quoi nous nous accrochons et que nous pensons garder à tout prix. Nous devons avancer, nous devons grandir. Nous sommes tous les jours en transformation avec Dieu pour accomplir son plan parfait, pour accomplir notre mission. Exemple, ouah, j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit, j'ai parlé en langue. Ouais, super. Quand? Il y a 15 ans. OK. Et mets-le en pratique. Continue à parler en langue. Prie pour les gens. Demande peut-être des paroles de connaissance, des paroles de prophétie, etc. On doit grandir. Oui, j'en parle le premier, ça fait peur. Mais on n'est pas tout seul. On a Jésus, on a Dieu, on a le Saint-Esprit. Amen. C'est pas mal, c'est une bonne équipe, ça, non? Je retrouve ma page. Moi et la tablette, oui, je suis du 27, donc... Le passé proche, voilà, c'est ça. Soyons quand même reconnaissants pour ce que Dieu nous a donné hier. Il ne faut pas non plus dire c'était hier, Dieu, donne-moi autre chose maintenant. Non, non, Dieu t'a donné le Saint-Esprit, t'a rempli du Saint-Esprit, continue à le cultiver. C'est bon pour hier, mais aujourd'hui apporte ses nouveaux défis, ses nouvelles bénédictions également. Vous avez été bénis hier, ok. Vous ne voulez pas d'autres bénédictions? Ça m'étonnerait. Ah, je vais revenir à ma voiture rouge. La semaine dernière, j'ai failli avoir une crise cardiaque avec une voiture rouge. Tout le monde me disait « Alexis, t'as été livré, ouais, super !» Et là, il y a quelqu'un qui passe à côté de moi, parole de sagesse, « C'est pas ta voiture, il y a une bande blanche. » Ok, merci, sympa, je retourne à mes... Non mais voilà, on peut être béni. Et cette voiture rouge, le jour que je l'aurai... Non, j'ai dit une bêtise. Non mais voilà, une voiture rouge... J'ai un garage, je mets ma voiture dans mon garage. Il y a un peu de poussière. Deuxième parole de ma femme, je dois le ranger un peu pendant mes vacances. Le jour que j'ai ma voiture rouge, c'est une nouvelle voiture, toute belle, toute brillante. Et bien mon carrelage, je vais le nettoyer, je vais mettre du carrelage, le chauffage et tout. Et bien quand vous recevez le Saint-Esprit en vous, vous devez faire la même chose. L'étoile d'araignée, là, je dirais, pourquoi pas mettre du carrelage? C'est-à-dire quoi? Lire la parole de Dieu un peu plus, des versets. Des témoignages, prier pour ton voisin, appeler ton frère et ta sœur qu'on ne revoit plus depuis 15 jours à l'église. C'est embellir votre vie et c'est surtout pour donner gloire à Dieu. Fin de ma voiture rouge. J'espère que vous vivrez assez longtemps pour la voir. Moi aussi d'ailleurs. Recherchons toujours notre portion du jour et téléchargeons la mise à jour que Dieu a prévue pour nous. Le monde évolue. Nous devons évoluer avec la parole de Dieu. Attention, nous ne devons pas faire comme le monde. Non, non. Évoluer avec la parole de Dieu. Parce que vous inquiétez pas, Dieu va vous parler à travers la parole de Dieu. Oh, ce passage, ça fait 3 fois que je le lis, ça fait la 3e fois que je comprends encore une nouvelle chose. Ben oui, vous inquiétez pas, Dieu vous transforme jour après jour. Troisièmement, je l'ai rajouté parce que c'est vrai que c'est les vacances, mais le diable est toujours là. Et il y a des frères et des sœurs qui ont des difficultés. Le passé, c'est le passé. Mais peut-être qu'en ce moment, nous passons par des moments difficiles, des circonstances douloureuses. Ou peut-être, à ce jour, nous ne connaissons pas la solution à nos problèmes, c'est-à-dire nous ne connaissons pas Jésus-Christ. Pourtant, ces soucis, ces problèmes sont un frein à notre bonheur, sont un frein à notre marche avec le Seigneur. Ils peuvent nous empêcher de dormir. Cette nuit, là, j'étais arrivé de bonne heure, à 5 heures. Là. Et là, des pensées, des machins, des trucs. Vas-y, je voudrais bien dormir. Alors, moi, j'ai la solution, je prie. Des fois, ça dure un peu plus longtemps, mais des fois, je prie et je m'endors tout de suite. Mais tout de suite, vous avez des soucis qui remontent dans votre tête, dans vos pensées. Ils peuvent nous empêcher de dormir, prendre toute notre attention au quotidien, nous faire perdre du temps. Ah, ce fameux temps. Des fois, on dit « Ah, tiens, hier, j'ai perdu une demi-heure avec le toboggan de ma fille. On va l'enlever, on va mettre le nouveau que j'ai, là. Ouais, ok. Sauf qu'il est plus petit. Ah ouais, il est pas beau, là. Alors, j'avais démonté toutes les vis qui étaient rouillées, là. J'ai perdu 1 heure. Merci. Bah, maintenant, tu nettoieras au Karcher ton vieux machin, ça pour moi. Des fois, on perd du temps pour pas grand-chose. Et bien souvent, le temps, on en a besoin pour annoncer la parole de Dieu. Nos pensées devraient être focalisées sur le Seigneur et non sur nos soucis. Eh bien, dans les moments de trouble, Dieu est au contrôle. Dieu est fidèle. Décidément.
Dieu nous encourage à prier, à le louer. Même si ce n'est pas facile en ce moment, ne nous décourageons pas. Se lamenter ne change pas les choses. Seule la foi en Dieu peut tout changer. Il est encore temps de faire le bon choix en remettant notre vie entière, pas 20%, pas 40%, pas 90%, entière à Jésus-Christ. C'est bien ça qui fait les défauts des fois. Le petit 1% là, qu'on a gardé sous le coude, c'est ce 1% qui revient souvent devant la scène. Rappelons-nous Silas, et Paul et Silas d'ailleurs, oui. Paul et Silas, ils étaient en prison. Ils ont été arrêtés, jetés en prison parce qu'il y avait une femme qui les suivait, etc. Et donc, comme ils ont parlé à la femme, les propriétaires de cette femme les ont mis en prison. Et en prison, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont chialé? Ils avaient des boîtes de Kleenex pour essuyer leurs larmes? Non. Ils se sont mis à murmurer? Non plus. Ils ont fait quoi? Ils ont chanté, ils ont loué. Ils ont loué le Seigneur. Et qu'est-ce qui est arrivé? Les portes de la prison se sont ouvertes. Ils n'ont pas prié, hein. Ils n'ont pas prié pour que les portes s'ouvrent. Ils ont chanté et loué, c'est tout. Et les portes de la prison se sont ouvertes. Peu importe le nom de notre prison actuelle, qu'elle s'appelle chômage, problème financier peut-être, deuil, maladie, dépression, colère, découragement, etc. Nous devons continuer à louer le Seigneur. Le Seigneur Jésus siège au milieu des louanges de son peuple. Pas que le dimanche matin, dans votre voiture aussi. Moi, souvent, je loue quand il y a des bouchons, ou quand il y a une dame qui roule mal devant moi. Non, c'est un exemple. Quand vous louez Dieu, quand vous parlez en langue, des fois au boulot, je le fais, ça vous calme. Et vous ne rentrez pas dedans vos collègues. Ça fait du bien. Non, la louange, ça vous élève auprès du Seigneur. Lorsque nous louons le Seigneur, alors nous ouvrons notre cœur, alors nous tournons nos yeux vers Jésus et nous nous détachons de nos problèmes, de nos soucis. Et ainsi, Jésus a toute la liberté pour agir envers nous, quel que soit notre besoin, consolation, guérison, paix, conseil, etc. Oui, si nous nous abandonnons entièrement dans les bras du Seigneur, alors, tout comme Paul et Silas, nous verrons que les chaînes de la prison vont se briser et que Dieu va ouvrir des portes incroyables pour nous. On n'imagine même pas. Il y a un frère qui est parti en vacances, là. Pouf, ce qui lui arrive, le pauvre, il est, j'allais dire, oui, il est aux anges, on peut le dire, il est avec les anges. Hein. Il n'est pas mort, non, il est parti en vacances. Mais il a fait le pas de la foi, et ce qui lui arrive, c'est énorme. Un jour, il sera obligé de témoigner. Charles Spurgeon, prédicateur baptiste, a écrit « La foi voit un gain dans chaque perte, une joie dans chaque douleur. » La foi voit un gain dans chaque perte, une joie dans chaque douleur. Souvent, moi, quand ça m'est arrivé de démissionner, parce que, je l'avais déjà dit, hein, les gens étaient méchants, donc je suis parti. Mais je n'avais pas peur. Moi, j'avais hâte de voir ce que Jésus avait pour moi, parce que j'avais fait le pas de la foi. Et c'est que du meilleur. C'est que du meilleur. Il faut faire le pas de la foi. Et donc, si tel est notre regard sur les épreuves que Dieu permet dans notre vie, alors la paix remplacera l'amertume et nous serons capables de le louer, de lui rendre gloire dans toutes les circonstances de notre vie, même si nous sommes malades, même si nous sommes blessés par un voisin ou dans notre famille. Dieu a commencé une œuvre dans notre vie et il va l'achever. Il nous demande juste de lui faire confiance. Arrêtons de nous inquiéter pour demain. Dieu a notre avenir entre ses mains. Amen. Une dernière chose avant de terminer. Peut-être que tout va bien dans votre vie. Merci Seigneur. Amen. C'est super. Mais nous avons peut-être aussi reçu une promesse de la part de Dieu concernant un domaine de notre vie. Travail, famille, argent, etc. Mais elle tarde à s'accomplir. Ah oui, le temps de Dieu et notre temps, c'est pas pareil. Ou nous ne voyons pas du tout comment elle peut s'accomplir vu les circonstances de notre vie. Non mais attends, moi j'ai presque plus de boulot là, et puis tu m'annonces ça, comment ça va arriver? Vous connaissez pas Dieu ou quoi? Pourtant, lorsque Dieu donne une promesse, ne réfléchissons pas trop souvent non plus concernant le comment, le pourquoi et le quand. Une promesse de Dieu s'accomplit toujours. Une promesse de Dieu s'accomplit toujours. Comment? Je ne peux pas vous le dire. Quand? Je ne peux pas vous le dire.
mais ça s'accomplit toujours, et au-delà de nos espérances. Lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, selon sa volonté, croyons que nous l'avons déjà reçu. Ne doutons pas. Même chose, lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose, ne réfléchissons pas, obéissons, obéissons. J'ai repensé à... Peut-être dans le passé, vous avez fait de la musique, je prends par rapport à un groupe de gens. Vous avez fait peut-être de la musique, vous avez fait des concerts, 2-3 concerts. Mais tellement vous jouez mal, vous avez pris des tomates. C'est normal, vous jouez humainement. Maintenant, vous êtes chrétien. Peut-être il est temps de se remettre à la musique. Autre chose, hein, après, peut-être à l'ordinateur, peut-être à la sono, peut-être au ménage, etc. Quand vous le faites pour Dieu, ça n'a plus rien à voir. Moi, je suis à la sono depuis je ne sais pas combien de temps, quand Philippe est parti. Donc ça fait 80 balais. Mais je n'avais jamais touché à la sono. C'est Dieu qui nous équipe. C'est Dieu qui nous transforme. Laissez-le faire. Comme il est marqué dans la parole de Dieu, n'oublions jamais que le royaume des cieux est pour les enfants. Nous devons rester simples comme eux, c'est-à-dire, vous savez, le raisonnement, là. Oh, Dieu m'a demandé ça, mais alors attends, parce que si je fais ça comme ça, si, ok, mais non. Non, obéis, Dieu va faire toute chose. Restons simples comme les enfants. Après, à un certain âge, ils sont un peu compliqués aussi, mais ça grandit vite. Oui, nous devons rester simples comme eux. Ils ne réfléchissent pas, entre guillemets, hein, bien sûr. Ou ils ne font pas de plans sur la comète. La foi, c'est faire confiance à Dieu, même quand tout semble contraire. Et c'est souvent le problème. La foi, c'est vraiment faire confiance à Dieu quand tout semble contraire. En conclusion, si notre désir est d'avancer, si ton désir, mon frère, ma sœur, mon ami, est d'avancer encore plus dans notre relation avec Dieu, si notre désir est d'être rempli encore plus du Saint-Esprit pour agir comme il le souhaite, si notre désir est de porter du fruit, parce qu'il y a des âmes qui se perdent, il y a des âmes qui se perdent, alors nous devons nous débarrasser des choses du passé, des chaînes, des boulets, des casseroles qui nous retiennent, qui prennent la place du Saint-Esprit, qui empêchent l'action du Saint-Esprit. Ne restons pas centrés sur les choses passées, mauvaises ou bonnes, mais abandonnons tout à notre Seigneur pour être ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Encore une dernière image. Si vous avez un verre rempli de boue, vous voulez boire un coup, mettre de l'eau fraîche. Ce verre, vous allez le vider. Vous allez le vider de cette eau croupie, cette vieille eau, le laver, et enfin mettre l'eau fraîche. Notre cœur, c'est pareil. Notre vie, c'est pareil. Nous devons enlever les mauvaises choses, les vieilles choses. Et comme je l'ai dit, si vous êtes là pour la première fois, ou peut-être devant l'écran, puisque ça passera mardi soir sur YouTube, notre chaîne, peut-être vous ne connaissez pas Jésus-Christ. Vous êtes peut-être encore sous l'emprise du passé, des blessures, des rancunes, la colère. Ben, mon ami, vous êtes au bon endroit. Pour changer de vie, il suffit de tout abandonner aux pieds de Jésus-Christ et il fera de vous une nouvelle créature. Amen. Amen. Prenons quelques minutes dans le silence. Je sais que les gens n'aiment pas le silence, mais moi j'aime bien. Parce que dans le silence, vous pouvez voir les choses qui ne vont pas. Ou les bonnes choses, j'espère. Vraiment, prenons un temps et réfléchissez à votre passé. On va baisser la tête et je vais faire un appel. Soyez libre de répondre. Cela vous engage que vous et Dieu. Si vous avez des choses passées qui vous bloquent, peut-être que vous ne savez pas, demandez au Seigneur, il va vous le montrer. Si vous avez des choses passées, peut-être d'il y a un mois, ou peut-être 15 ans, 30 ans, demandez au Seigneur de vous le montrer. Et si vous décidez de laisser tout ça à Jésus, que Jésus puisse les effacer, levez-vous à votre place. Et si vous ne connaissez pas Jésus, levez-vous à votre place aussi, Seigneur, pour vraiment prendre Jésus comme Seigneur. C'est un pas de la foi. N'hésitez pas. Le passé, ça ronge les vies, ça ronge les cœurs, ça ronge vraiment peut-être aussi les couples. Agis, Seigneur. Soyez libres. Au nom de Jésus.
si l'équipe pastorale veut prier avec, et pas pour, avec, c'est à eux de prendre la décision, vraiment, qu'ils puissent aller voir les personnes et prier pour eux, avec eux. Parce que c'est à nous de laisser le passé derrière. C'est pas ton frère, c'est pas ta sœur qui va enlever les casseroles ou le sac à dos, je sais pas, ou le boulet. Pose ta main, Seigneur. Pose ta main au nom de Jésus. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Père. Merci, Père, encore pour cette parole que tu as mise sur mon cœur, Seigneur. Merci, Père, parce que c'est vrai que des fois, nous nous accrochons aux choses passées, aux objets passés, Seigneur. Et nous voulons vraiment remettre tout entre tes mains, Seigneur. Nous nous abandonnons entre tes mains, Seigneur, parce que c'est toi qui as l'éponge pour effacer ces mauvaises choses. Agis encore, Seigneur, afin que nous puissions avancer avec toi, Seigneur, dans le droit chemin, Seigneur, dans le chemin que tu as pour nous, le plan parfait que tu as pour nous, Seigneur. Agis en toutes choses, Seigneur, parce que tu es le grand Dieu. Tu es le Dieu qui tient notre vie entre tes mains, Seigneur. Et merci, Père, parce que tu nous bénis, tu nous renouvelles, tu nous fortifies, et que ton nom soit glorifié, béni, Seigneur. Bénis encore mes frères et sœurs, Seigneur, et que ton nom soit glorifié. Amen. Amen.